Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va arrêter de tourner autour du pot. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu les titres, vous avez vu les vidéos alarmistes. En 2027, la voiture moyenne coûtera 40 000 euros. L'Europe assassine son industrie. C'est la fin de l'automobile populaire. Vous connaissez la chanson et soyons clairs, tout cela est fait, c'est vrai. Les prix explosent, les gammes se réduisent et le moteur thermique vit ses dernières heures. Mais si je vous disais que se focaliser uniquement sur le prix, c'est regarder le doigt quand le sage montre la lune. Le véritable scandale qui se prépare dans les couloirs de Bruxelles et de Strasbourg n'est pas financier. Il est philosophique, il touche à votre liberté fondamentale. Le plan pour 2027 n'est pas seulement de vous vendre des voitures plus chères, le plan c'est de transformer la voiture, cet objet de liberté par excellence, en un service sous surveillance perpétuelle. On ne veut plus que vous soyez propriétaire, on veut que vous soyez des abonnés, des locataires à vie d'un système dont vous ne contrôlez plus rien. Nous sommes à l'aube de ce que j'appelle le syndrome de la Havane. Vous savez Cuba, ce pays où l'on répare indéfiniment des vieilles américaines des années 50 parce que le neuf est inaccessible? L'Europe s'apprête à vivre la même chose mais en version technologique. Dans cette vidéo, on va aller beaucoup plus loin que les simples lamentations sur le prix. On va ouvrir le capot des nouvelles lois, on va parler du mouchard OBM qui vous surveillera 24 heures sur 24. On va parler du verrouillage numérique qui va tuer votre petit garagiste de quartier. Et surtout, on va voir ensemble comment survivre à ce changement de paradigme et quelles sont les voitures qu'il faut absolument acheter avant la date fatidique de juillet 2026. Installez-vous confortablement, ça va secouer. Commençons par le gros morceau, la norme Euro 7. Vous avez entendu dire qu'elle a été édulcorée, que les constructeurs ont gagné et que les règles sur les gaz d'échappement ne changeront pas trop par rapport à l'Euro 6. C'est en partie vrai pour le tuyau d'échappement, mais c'est un écran de fumée qui cache le véritable changement de paradigme. La surveillance, le cœur nucléaire d'Euro 7, c'est un acronyme que vous devez retenir, OBM Onboard Monitoring. Jusqu'à présent, comment ça marchait? Vous achetiez une voiture, elle était homologuée. Tous les 2 ans, vous passiez le contrôle technique. C'était une photo à un instant T. Si votre voiture polluait un peu trop entre 2 contrôles, personne ne le savait. C'était la liberté. Avec l'OBM qui arrive pour les nouveaux types de véhicules dès novembre 2026, c'est terminé, votre voiture devient son propre contrôleur technique, mais en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des capteurs disséminés dans le moteur et l'échappement vont mesurer en permanence vos rejets de NOx, de particules et de CO2. Et attention, ce n'est pas juste pour faire joli sur un tableau de bord, la réglementation prévoit que ces données soient stockées et potentiellement accessibles. Imaginez le scénario, votre catalyseur vieillit un peu ou un capteur s'encrasse. Aujourd'hui, vous auriez un voyant moteur, vous iriez voir votre garagiste, il nettoierait ça et c'est reparti. Demain, avec l'OBM, la voiture pourrait se mettre en mode dégradé automatiquement. Pire encore, on met en place les outils juridiques et techniques pour qu'à terme, la voiture puisse se dénoncer elle-même. On passe d'une logique de conformité du produit neuf à une logique de conformité tout au long de la vie du véhicule. Si votre voiture décide qu'elle n'est plus aux normes, elle devient une brique inutilisable tant que vous n'avez pas payé une réparation certifiée au prix fort. C'est une épée de Damoclès permanente au-dessus de votre tête. Allons plus loin dans l'absurdie administrative. Vous avez sûrement entendu dire que l'Euro 7 allait, pour la première fois au monde, réglementer la pollution des freins et des pneus. Sur le papier, c'est une intention louable. Les microparticules de gomme sont un vrai fléau pour la santé et les océans. Mais il y a un hic monumental. En même temps qu'elle impose cette règle, l'Europe force l'industrie à basculer vers le tout électrique. Or, une voiture électrique, c'est lourd, très lourd. Une batterie de 60 ou 80 kWh, c'est 400 à 500 kg de lest qu'on traîne en permanence. La physique est têtue. Plus un véhicule est lourd et coupleux, et les électriques ont un couple immédiat foudroyant,
plus il arrache de la gomme au bitume. C'est mathématique. Alors comment l'Europe compte-t-elle résoudre cette équation impossible ? Eh bien, figurez-vous qu'elle ne le sait pas elle-même. J'ai fouillé dans les rapports du groupe de travail de l'ONU, le fameux WP29 basé à Genève, qui doit définir les tests d'usure. Spoiler, il galère. Il n'y a toujours pas de méthodologie fiable et reproductible pour mesurer combien de grammes de pneus vous perdez au kilomètre. C'est pour cette raison précise que l'application stricte des seuils limites pour l'abrasion des pneus a été repoussée à juillet 2028 pour les voitures neuves. Ils ont besoin de temps. Mais ne vous réjouissez pas trop vite de ce délai. La conséquence industrielle est déjà là. Pour respecter ces futures normes avec des véhicules de 2 tonnes, les manufacturiers forts de pneus n'auront pas le choix. Ils devront faire des gommes plus dures. Des gommes qui s'usent moins vite. Mais en automobile, une gomme dure, c'est une gomme qui adhère moins, surtout sur le mouillé. On est littéralement en train de sacrifier la sécurité active, le freinage d'urgence, sur l'autel de la poussière. C'est le serpent qui se mord la queue. Des voitures plus sûres électroniquement, mais qui tiennent moins bien le pavé physiquement. C'est maintenant qu'on aborde le point le plus critique pour votre porte-monnaie. Si vous trouviez que les réparations étaient chères, attendez de voir ce qui arrive après le 7 juillet 2026. Cette date est cruciale. C'est l'entrée en vigueur de la phase finale de la norme GSR2, General Safety Regulation, et surtout de la réglementation UNR 155 sur la cybersécurité. L'idée de base est noble, empêcher des hackers de prendre le contrôle de votre voiture à distance. Très bien, mais la méthode choisie par les constructeurs s'apparente à un verrouillage complet du système. C'est la fin du port OBD ouvert. Aujourd'hui, quand vous avez un souci, vous pouvez aller chez Mécano 2000 au coin de la rue. Il branche sa valise multimarque, il lit le code défaut, il change la pièce, il efface le code et ça vous coûte 50 balles de main-d'œuvre. Demain, c'est fini. Pour dialoguer avec les calculateurs d'une voiture post-2026, il faudra montrer patte blanche. Il faudra passer par une passerelle sécurisée, Security Gateway, qui demandera un certificat numérique authentifié en temps réel par les serveurs du constructeur. C'est là que entre en jeu le protocole CERMI. Pour avoir le droit de réparer votre voiture, le garagiste devra être certifié, avoir un casier judiciaire vierge, payer un abonnement à chaque constructeur et avoir une connexion Internet active pendant la réparation. Concrètement, ça veut dire que changer un phare matrix LED, calibrer une caméra après un changement de pare-brise ou même parfois remplacer une batterie 12 volts nécessitera une validation logicielle payante. Le constructeur aura un droit de vie ou de mort sur chaque réparation. Les petits e-garages ne pourront pas suivre financièrement et techniquement. Ils vont disparaître ou se contenter de faire des vidanges et des pneus tant qu'il ne faut pas recalibrer les valves électroniques. On se dirige vers un monopole absolu des réseaux concessionnaires. Et quand on a le monopole, que fait-on ? On monte les prix. La réparabilité devient un luxe. Passons à l'électrique et à ce fameux passeport batterie qui deviendra obligatoire le 18 février 2027. L'idée est de créer une carte d'identité numérique pour chaque batterie. D'où viennent les matériaux? Quel est son pourcentage de matériaux recyclés? Quel est son état de santé? SOH. Encore une fois, c'est présenté comme une protection pour le consommateur. Mais c'est une arme à double tranchant pour la revente. Aujourd'hui, vous revendez une voiture selon son kilométrage et son aspect. Demain, la valeur de votre voiture sera indexée sur ce score batterie. Si le logiciel dit santé 78%, votre voiture devient invendable ou subit une décote massive instantanée. C'est l'obsolescence programmée affichée en clair sur l'écran de bord. De plus, l'Europe impose des taux de recyclage draconiens, récupérer 90% du cobalt et du nickel d'ici fin 2027. C'est très bien pour l'écologie, mais c'est un suicide économique pour les constructeurs européens. Pourquoi ? Parce que la Chine ne triche pas. Elle fait mieux, elle domine. On entend souvent dire que les Chinois ne respectent pas les normes. C'est faux. Les batteries chinoises vendues en Europe devront respecter les mêmes règles.
Sauf que pour BUD ou CATL, respecter ces règles coûte 2 fois moins cher. Ils possèdent les mines en Afrique et en Amérique du Sud, ils possèdent les raffineries en Chine, ils possèdent les usines de batteries et maintenant ils construisent les usines de recyclage. Ils sont intégrés verticalement du début à la fin. Quand Renault ou Volkswagen doivent payer des intermédiaires, faire des audits complexes et acheter des certificats, les Chinois font tout en interne. L'inflation normative européenne est paradoxalement le plus beau cadeau que l'on pouvait faire à l'industrie chinoise. Nous construisons une forteresse réglementaire dont ils sont les seuls à posséder les clés. Alors, face à ce tableau un peu sombre, on fait quoi? On pleure? On arrête de rouler? Non, on s'adapte. C'est ici que ma théorie de l'effet Cuba prend tout son sens. Puisque le marché du neuf devient un piège locatif hors de prix et sous surveillance, la valeur va se déplacer. La richesse automobile ne sera plus dans la nouveauté, mais dans la liberté. Les voitures produites et immatriculées avant le couperet de juillet 2026 vont devenir des valeurs refuges. Ce seront les dernières voitures libres. Pourquoi? Pas de mouchard, OBM actif et punitif, pas de verrouillage cybersécurité totale ou du moins des systèmes qui ont déjà été contournés par les indépendants. Une mécanique encore compréhensible. On voit déjà les constructeurs anticiper ce mouvement. Regardez Renault avec sa Refactory à Flins. Ils ne sont pas fous. Ils ont compris que le business de demain, c'est de prendre une voiture d'occasion, de la remettre à neuf et de la remettre sur la route. Ils savent que le pouvoir d'achat pour du neuf à 40 000 € n'existe plus. Si vous avez aujourd'hui un véhicule fiable, que ce soit un diesel Euro 6 bien entretenu, une hybride Toyota ou une essence atmosphérique simple, gardez-le, investissez dans l'entretien. Faites la distribution, changez les amortisseurs, traitez le châssis contre la corrosion. Chaque euro investi dans le maintien en vie de votre voiture actuelle est un euro gagné contre le système de location forcée qui arrive. Si vous devez absolument acheter un véhicule récent, visez le créneau 2023-2025. Vous aurez la sécurité moderne, la vignette critère 1, mais vous échapperez aux aspects les plus dystopiques de la surveillance OBM et du verrouillage GSR de phase 2. Et si vous êtes joueur et que vous voulez du neuf, dépêchez-vous. Les mois qui nous séparent de juillet, les nous séparent de juillet 2026 sont une fenêtre de tir. Après ça, vous n'achèterez plus une boîte automobile, vous achèterez un terminal de paiement sur roue connecté en 5G au serveur du fisc et des constructeurs. Pour conclure, ne vous laissez pas aveugler par le prix affiché en concession. Le vrai coût de 2027, c'est la perte de contrôle. L'industrie automobile pivote d'un modèle de produit, je vous vends une boîte en métal, vers un modèle de service, je vous loue de la mobilité. Et dans un modèle de service, le client n'est jamais roi, il est juste un utilisateur payant. L'automobile a été le symbole de la liberté du XXe siècle. Elle risque de devenir le symbole du flicage du XXIe siècle. Mais tant qu'il restera des voitures d'occasion et des mécaniciens passionnés, il restera une part de résistance. Dites à moi en commentaire ce que vous comptez faire. Allez-vous céder aux sirènes du leasing pour avoir une voiture neuve tous les 3 ans ou allez-vous faire durer votre ancienne jusqu'au bout? Le débat est ouvert. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, partagez cette vidéo massivement. Il faut que les gens sachent ce qu'ils signent vraiment. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vos moteurs et à la prochaine. Ciao!